Komona Yesu elekinyoso. Komona Yesu elekinyoso. Komona Yesu elekinyoso. Komona nguya nyoso. On y va. Alléluia. Je bénis votre Dieu et je l'aime beaucoup. Et je resterai toujours loyal. Ce Dieu-là, il est plus grand que les océans. Le Dieu-là qui donne le stérile aux enfants. Le Dieu-là qui donne au célibat le mariage. Le Dieu-là qui donne au chômeur le travail. C'est le Dieu-là que je suis en train de vouloir prêcher ce matin. C'est le Dieu-là que je vais élever ce matin. Les autres élèvent leur secours. Les autres élèvent leur argent. Mais nous allons élever le Dieu de la gloire. Le Dieu de Meshach, Shadrach, Abednego. Et aussi je vais parler du Dieu de Papa Eric. Et le Dieu de Maman Rachel Mouchegezi. C'est le Dieu qui est réel. Et toi qui es venu m'écouter, je te dis merci aussi. On ne prêche pas les chaises, mais on prêche là. Et ton âme sera bénie ce matin. Parce que c'est dans l'âme qu'il y a la vie. Si ton âme n'a pas encore trouvé la vie, tu as encore des problèmes. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole, protège ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de là où il y a la source de bénédiction. Et pour que tu sois béni, c'est la parole de Dieu. Il dit à Josué, médite cette parole jour et nuit, afin que tu puisses réussir dans ton entreprise. Je déclare pour toi que tu réussisses cette semaine. Comme le Dieu de notre Père, il a dit l'année de la restitution. On est restitué de choses qu'on a perdues. C'est pourquoi Dieu dit, je vous restituerai des années que les sauteraient. On prie, on sait que tu as perdu. Tout ce que tu as manqué. Toutes les années passées. Je te le dis, le Dieu de ce couple, il est capable de te les restituer. Ah, si tu ne dis pas amen, je vais encore augmenter. Le Dieu de ce couple, il n'est pas un Dieu muet. Il n'est pas un Dieu sourd, mais c'est un Dieu qui voit. C'est un Dieu qui marche. C'est un Dieu qui agit. C'est un Dieu qui entend. C'est Dieu qui marche. C'est un Dieu qui voit. Alors je te dis ce matin, le Dieu là qui est dans les ciels, il a vu ton cœur pendant la nuit. Tu étais en train de pleurer tout au long de la nuit. Mais Dieu m'envoie ce matin, en étant un envoyé, il a vu tes problèmes. Il a vu tes problèmes. Et le thème de ce matin, parce qu'aujourd'hui c'est un dimanche solennel, nous allons fêter Dieu. Nous allons fêter la gloire de Dieu. Nous allons fêter l'onction de Dieu. Le thème du matin, c'est l'adoration. L'adoration. Actes des apôtres, chapitre 16, verset 26. Si on peut se tenir debout vite, je vais vraiment travailler avec les minutes qu'on m'a données. L'esprit des prophètes est soumis au Jésus. Que Dieu te bénisse. S'il y a quelqu'un qui a trouvé, il peut nous lire. Actes des apôtres, chapitre 16, verset 26. Et nous allons aussi lire Genèse, chapitre 1, verset 4. Amen. Ghafula nchi ikatetemeka sana, hata misingi ya kifungo ilitikisika, na mara moja milango ya kifungo ilifunguka na minyororo ya watu ikalegezwa. Ni neno la Mungu. Tu peux lire 25 maman. Tunasoma mstari wake wa 25. Tunaisoma kwa jina la Yesu. Amen. Lakini katikati ya usiku, Paulo na Sila walikuwa wakiomba kwa Mungu na kumwimbia sifa, na wafungwa wengine walisikiliza. Amen. Amen. Genèse chapitre 1 verset 4. Soma Mwanzo sura 1.
tunaanzia kwa mstari wa 4, tunaisoma kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akaona nuru ya kama ilikuwa vizuri. Mungu akatenga nuru na giza. Amen. Amen. Parole du Seigneur, mettez-vous, que Dieu vous bénisse. Amen. Éternel Dieu de bonté, je bénis ton nom, je lève ta grandeur, Saint-Esprit. Mon ami fidèle, mon amour éternel, toi qui ne déçois jamais. Laisse que je puisse élever les linteaux de cette maison, de cette assemblée, que tu fasses ton entrée encore une fois. Viens toucher l'âme de quelqu'un, viens bénir la vie de quelqu'un, viens délier, déchaîner la vie de quelqu'un, afin que ton nom donne gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Je suis béni d'être encore une fois parmi vous. C'est une faveur pour moi. C'est une bonté de l'Éternel. Moi, je me vois quand il y a des années passées, j'étais vide et informe. J'étais vraiment un soulard. J'étais un fou de Gadara. Et j'étais dans les sépulcres, les séjours. Et quand Dieu était venu me visiter, il a commencé à me parler, tu seras un prophète de la nation. Je lui demandé comment je vais le faire, comment je serai. Il m'a dit, ça ne te regarde pas, ça ne regarde que moi. Parce que le maître des temps et des circonstances, il est toujours vivant. Je suis venu dire à quelqu'un, ne te minimise pas, ne te néglige pas. Ce que Dieu t'a dit, il ne ment jamais, il ne se répand jamais. Quand il dit A, nécessairement il doit accomplir A. Quand il met point, nécessairement il doit mettre point. Parce que c'est lui qui t'a créé. Et celui qui a créé, on ne peut jamais lui refuser. On ne peut jamais lui demander pourquoi tu as fait ça. Pourquoi tu veux faire ça. Parce que dans lui-même, il y a ce qu'on appelle sa volonté. Je veux dire à une personne ce matin, la volonté de Dieu est au-dessus de tes désirs. Je répète encore, la volonté de Dieu est au-dessus de tes désirs. Quand Dieu est en train de vouloir visiter son peuple, il ne voit pas les besoins, mais il voit son cœur. Parce que le cœur de Dieu coopère avec le cœur qui a besoin de l'adorer. Ah, je vais parler de l'adoration. Si tu adores Dieu, Dieu cherchera à venir te visiter. La Bible est en train de me bénir. Il dit, il siège dans la louange et de l'adoration. Pourquoi il a commencé avec l'adoration? Parce qu'il cherchait qu'on l'élève. Il cherchait qu'on l'adore. Il cherchait qu'on le vénère. J'aime cette chanson que papa dit. Nina shimamaka kulima wazamu yangu kwa munara tu nifanye. Alors quand il est en train d'attendre cela, il ne veut pas voir le mariage, il ne veut pas voir le travail, il ne veut pas voir quoi qu'il en soit, mais il veut voir d'abord le changement du peuple. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand ton Père spirituel prie pour toi, quand l'ange de Dieu prie pour nous, il ne prie pas pour que tu sois d'abord béni physiquement. Il veut d'abord prier pour toi, pour que tu aies le renouvellement de la pensée. Parce que ta renouvellement dépend de ta bénédiction. Plusieurs personnes ce jour, ils veulent chercher la bénédiction, mais leurs pensées ne sont pas encore transformées. Si tu as la transformation de ton esprit, directement tu invoques le Dieu du ciel. Parce que Dieu aime les gens qui sont renouvelés. Je me bénis un jour. Je vois les 4 garçons, Meshach et Shadrach et Abednego. On est en train de vouloir les dire. Et ils ont dit quoi? Non, on ne va pas adorer votre statuette. Parce que nous avons un Dieu. Et il a augmenté, nous avons le Dieu de nos pères. Je vais dire à quelqu'un ce matin, il faut rappeler ton Dieu qu'il est le Dieu de papa et de Mousseke. Parce que l'alliance se reconnaît là où il y a l'onction. L'onction ne parle pas au pied. L'onction parle sur la tête. C'est pourquoi Psaume 133 dit ceci. L'onction commence sur la tête de Aaron. Ça descend sur la barbe de Aaron. Pourquoi tu as dit cela? Parce qu'il reconnaissait l'alliance qu'il a fait avec ton âme. Dieu n'a pas fait l'alliance avec toi, mais il a fait l'alliance avec l'ange de l'Éternel. Oh, je vais tenir quelqu'un.
l'ange de l'Éternel, ce qu'il peut dire, ça peut t'arriver. Les gens négligent les hommes de Dieu. Parce qu'ils sont comme filles d'infants. Ils ont plus que même les choses de ce monde. Ils ont la chose que le monde n'a pas. Les francs-maçons, ils prient. Mais il manque quelque chose. Le marabout prie. Mais il manque quelque chose. On peut bel et bien monter sur la montagne de Pousse. Mais ce qui va nous différencier, c'est une seule chose. C'est ce qu'on appelle l'onction. Parce que l'onction ne vient pas au hasard. L'onction amène la différence. Là où il y a l'onction, on doit reconnaître les dieux de l'onction. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des miracles qui se font. Et là où il y a des miracles, il y a des témoignages. Ça veut dire que c'est l'onction qui attire les témoignages. Je vais déclarer pour ta vie ce matin. L'onction qui coule sur la tête de papa Eric. Et ça commence aussi à couler sur ta vie. Et ça dépend de vie jusqu'à ta famille. Parce que l'onction, c'est une sentinelle. L'onction, c'est la sentinelle. C'est pourquoi vous allez voir. À toutes les fois, Apocalypse parle de l'ange. On est en train de parler sur l'onction qui doit garder l'Église. Là où il n'y a pas l'onction, vous allez voir des mécanismes des hommes qui se passent. Ils vont commencer à faire des mécanismes. Parce que l'onction n'est pas là. Mais là où il y a l'onction, on ne mécanise pas. Mais c'est automatique. L'esprit de l'automatique est encore vivant. Là on est en train de lever nos mains. Et il voit nos mains. Malgré que tu es condamné, quand il y a l'adoration doit monter Père. La Bible me bénit. Il me dit ceci, que la prière d'un juste, c'est comme un parfum et une bonne odeur devant l'Éternel. Autrement dit, on parle de quoi? On parle de l'onction. L'onction doit coopérer avec l'adoration. L'adoration ne peut jamais être là où il n'y a pas l'onction. Vous allez voir les gens. Ils adorent beaucoup. Mais ils ne savent pas, ils adorent qui. C'est pourquoi tu dis, vous êtes en train d'adorer des esprits que moi je ne suis pas dedans. Il dit encore, il faut continuer à changer les esprits. Il faut avoir l'esprit de discernement. C'est pourquoi Dieu demande à Salomon. Salomon, qu'est-ce que tu dis que je te donne? Salomon a dit, mes pères ont demandé tout. Mon papa David a demandé tout. Mais moi, je vais demander l'exception. Bien aimé, il faut demander l'exception d'attaque. Quand tu demandes l'exception, c'est ce que tu recevras qui te rendra exceptionnel. Je déclare pour une personne dans la vie de Dieu. Si tu es l'auteur de me voir, de m'écouter, va demander la chose exceptionnelle. Quand tu demandes la chose exceptionnelle, quand Dieu va t'exaucer, il te rendra aussi exceptionnel. Parce que les choses exceptionnelles, c'est ce qui fait ce que nous soyons des têtes menant la queue. L'onction te rendra que tu sois la tête non la queue. C'est pourquoi Dieu dit en Joël, je séparerai, je mettrai une différence entre les gens qui me servent et qui ne me servent pas. Pourquoi? Parce que les gens qui cherchaient Dieu, ils cherchaient la chose exceptionnelle que les autres demandaient. Ne demande pas le mariage, ne demande pas les bénédictions éphémères, mais d'abord demander la chose qui te rendrait exceptionnelle. Parce que quand tu seras exceptionnel, et la bénédiction sera aussi exceptionnelle. C'est pourquoi je bénis l'Éternel. Il a dit à papa ceci, cette année, c'est l'année de la restitution. On peut restituer la chose à la personne qui a demandé la chose. Je parle de deux personnes. De Paul et Silas. Et tu vas remplacer maintenant ces deux noms avec ton nom. Paul et Silas, ils étaient vraiment des hommes de Dieu.
watu wa Mungu. J'aime la vie de ces deux hommes. Ninapenda maisha ya wale Ils watu étaient wawili. d'abord consacrés à l'éternel. Walikuwa kwanza wakijifunga ndani Ils ya étaient Mungu. voués à l'éternel. Walijifunga ndani ya Ils ne Mungu. touchaient pas aux intérêts comme les peuples d'aujourd'hui. Hapana kama vile taifa ya Parce leo. qu'on mélangeait biloko nyonso. Walikuwa wanataka vitu Ils ne vyote. se consacrent pas. Hawajui. Ils veulent toujours toucher les interdits. Wanapenda tu wakose Quand les yeux de papa Eric disent ceci, Kama vile Mungu wa baba et ça va anasema. mater à chaque jour. Haikuwagi hivi siku Ne zote. prenez pas la parole de Dieu comme habitude. Usikamate neno la Mungu kama vile La kawaida. parole de Dieu n'est pas habituelle. Neno la Mungu haiko La kawaida. parole de Dieu est multisystème. Neno la Mungu liko kabisa Au na commencement était la parole. kumwanzo kulikuwa Et la neno. parole était Na Dieu. neno ilikuwa Et la Mungu. parole était avec Dieu. Na neno ilikuwa Et la pamoja parole na s'est Mungu. faite chair. Na neno lilifanyika Au mwili. silence, la parole s'est faite chair. Kama neno la Mungu Ça doit commencer à ressusciter les choses. inaweza kwanza kufufua Et on vitu. fait même 40 ans dans les Hapo tombeaux. inaweza fanya kwanza vitu na kuona À une seule seconde de la parole, était allé chercher Lazare. Il a fait 4 jours dans les tombeaux. Mais la parole de Dieu s'est dit, il est allé toucher les cœurs et l'âme de Lazare. Ah, je déclare que le Dieu de Papa Eric va te toucher même dans les feux fonds où on t'a tiré dans les eaux. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord Dieu? N'ayez pas peur de la vie. Usiogope juu ya maisha. Même si tu es combattu. Hata kama Même umepiganishwa. si tu as un moment passé dans le pénible de vie. Hata kama umepita muda fulani. Derrière chaque combat, derrière chaque combat, Nyuma ya kila il y vita a la grandeur. kuna kuwa kubwa. Tu ne peux pas avoir la couronne Hauwezi kupata si taji tu ne combats pas. kama upigani. C'est pourquoi Paul dit ceci. Ndio maana Paulo Je suis anasema, tenté de combattre le bon combat. unapiganisha vita Afin vizuri. que le puisse décrocher. Tu ne peux pas décrocher la couronne Hauwezi kupata si tu ne combats pas. kama upigani. Or, le combat que nous sommes en train de parler, ce n'est pas le combat physique, c'est le combat spirituel. Or, le combat spirituel, ça vient avec les liens de la famille, les esprits de nos familles. Tu sais, il y a beaucoup d'esprits qui nous combattent. Mais pour que tu sois supérieur à ces esprits, il faut que tu sois un esprit supérieur. Or, pour être un esprit supérieur, il faut porter l'esprit d'adoration. Si tu es un adorateur, tu deviendras directement intouchable. C'est pourquoi vous allez voir Jésus. Il est dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Le diable l'emporte dans le désert. Il lui dit, si tu es un fils de Dieu, prends cette pierre, transforme-la en pain. Écoute celui qui a l'adoration authentique. Il ne faut pas la pierre, mais il faut le pain. Parce que dans le pain, il y a la vie. Jésus s'appelle le pain et il s'appelle la vie. Ça veut dire que quand tu as le pain, tu as directement la vie. Et quand tu as la vie, tu as les choses de la vie. Romains chapitre 33, 6. On nous parle de chercher d'abord premièrement le royaume de Dieu. Ah, c'est pourquoi Jésus a compris. Moi-même, je suis dans le ciel. Pourquoi tu me demandes de transformer le pain et la pierre et devenir la plaie pain? Il était étourdi. Alishangaa. Mais Lakini un enfant de Dieu, mtoto wa Mungu on est tenté de lui dire, ambao yuko tu as namwambia déjà manqué le mariage. ulishakosa ndoa, Oh, Meli. unachelewa. Na kisi na betsaidi uzo nini? Na hapa kubisada uko nangojea nini? Uzo sala nini? Uko nangojea nini? Uzo linga nini? Unapenda nini? Unatafuta nini kule? Sote kanza na watu wana. Suwache ule Mungu wale watu. Mais il est tenté de te montrer. Lakini iko na kuonesha Définir la pierre au lieu de définir le pain. ukuu alishio baada ya kupa Parce que mkate. quand tu manges le pain, Kwa sababu ukikula il mkate deviendra aussi le pain. utakuwa pia mkate. Jésus dit ceci. Yesu alisema hivi, Celui qui me reçoit, ambao atanipokea j'entrerai dans sa vie. nitaingia ndani ya maisha Et quand yake. il ouvre, Na kama je kifungua mangerai avec lui. nitakula Je pamoja naye. souperai avec lui. Nitakula Tout pamoja ce que j'ai moi, Jésus, je lui donnerai. Et nitamupatia. quand je lui donnerai, lui aussi, il partira aussi donner aux autres. C'est ce qu'on appelle les disciples. Il faut devenir un disciple de Christ. L'église a besoin de disciples là. Si tu n'évangélises pas les dieux de Papa Eric, l'église ne va pas se multiplier. Si tu ne parles pas de tes parents, il n'aura pas la multiplication. C'est pourquoi l'acte des apôtres nous dit, quand ils ont reçu l'onction, ils ont sorti dans la chambre haute. J'aime ça. J'aime ça. Pierre a dit ceci. Le Jésus que vous avez crucifié, c'est le Jésus que nous sommes en train de glorifier.
Tu sais, le moment où les gens peuvent te négliger, ne leur montre pas tes faiblesses, mais montre-leur les dieux qui est au-dessus de tes faiblesses. Montre-le les dieux de plus que tes faiblesses. Parce que quand tu élèves Dieu au travers de tes faiblesses. Ah, je me rappelle le jour quand maman était en train de témoigner la frontière. Maman, tes témoignages me remplissent de joie. Ça m'efface les larmes de passé. C'est moi j'ai grandi sans parents. Quand je raconte un parent qui parle de deux parents. Il a rencontré un responsable Longola Kanason. Oya Longola Kana poussière. Oya Sala Kabatuba Sala. Place Moutoua Koye Batate. C'est vrai, un temps tu peux te voir que tu n'as rien. Mais le Dieu de maman il est capable de t'enlever là où il a enlevé aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Sans les témoignages et les expériences, tu n'allais pas être aujourd'hui ici et écouter la déclaration. Il vous dit ce qu'elle a vécu. Et ce qu'elle a vécu, c'est ce qui fait la force de maman. Qu'est-ce que toi tu témoignes? Qu'est-ce que toi tu témoignes? Mais les deux hommes étaient en train de témoigner. Ils étaient enfermés. Ils étaient enfermés. La première des choses, dans l'adoration, il y a 3 étapes. Il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur. L'adoration nous cache le futur. Mais l'adoration nous révèle le présent. Pourquoi l'adoration nous révèle le présent? Parce que Dieu, il s'appelle le potier. Le potier ne te fera pas le passé. Le potier te fera dans le présent. Et quand il terminera de faire dans le présent, il commence à offrir maintenant le futur de ta vie. Sans que Dieu puisse te transformer, tu ne sauras pas ton futur. D'abord, il faut accepter qu'on te brise aujourd'hui. L'église donne un poli dans ma margoulette. Et l'église donne un bateau et va ça va jaloux. Mais si tu es jaloux, tu ne sauras pas ton futur. Il faut d'abord que tu sois un adorateur à celui qui est à côté de toi. Adore Dieu et ce que Dieu fait pour ton frère. C'est là que Dieu va aussi chercher à t'ouvrir les chemins. Vous allez voir que Caïn a tué Abel pourquoi? Parce qu'il était jaloux. L'église va passer tout Dieu béni. Vous savez pourquoi? L'esprit de la jalousie. Or, dans l'adoration, il n'y a pas la jalousie. Dans l'adoration, il y a la reconnaissance. C'est pourquoi vous allez voir, David a reconnu l'onction qui était sur Samuel. Et quand il a reconnu Samuel, Samuel a oué David. Vous savez pourquoi? Parce que dans David, il n'y avait pas la jalousie. Il n'y avait pas les fraudes. Il n'y avait pas la rancune. Il n'y avait pas l'orgueil d'aimer. Il n'y avait pas le mensonge. C'est pourquoi Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Si tu es l'homme selon le cœur de Dieu, il te rendra au centuple. Le jour que papa dit qu'il ne sera pas là, c'est toi qui vas maintenant commencer à proposer les dieux de papa Eric. Pourquoi? Parce que tu étais fait. L'église, il y a plus de gens qui sont faits. La maman. Pourquoi tu es en train de bénir l'autre? Pourquoi tu es en train de les visiter? Il faut la mourir. Il faut la mourir. Ce qui est pas polié. À comment on est là-bas? Dans l'église, il n'y a pas la concurrence. Dans l'église, il n'y a pas la concurrence. Dans l'église, il y a l'adoration. Il y a la reconnaissance. Si tu ne reconnais pas la bénédiction de l'autre, Dieu ne te bénira pas. Le panier s'il encore. Quand Dieu veut passer son panier à son fils, ça veut dire que le panier ne t'aidera pas à arriver pour toi aussi. Parce que les mêmes choses qui est dans le panier, quand tu vas tirer ce qui est dans la chose, ça va passer.
Et la chose sera encore reprise par ta même main. Parce que dans le panier, il y a le mariage, il y a le travail, il y a tout. Il y a tout. Mais une seule condition. Reconnais la bénédiction de l'autre. Si tu ne reconnais pas, tu ne trouveras pas le panier devant toi. C'est pourquoi vous allez voir. Quand ils étaient dans la prison, au lieu qu'ils continuent à se lamenter, ils ont commencé à adorer d'abord. Et ce n'était pas le matin. C'était la nuit. C'était la nuit. La nuit ici prophétiquement c'est quoi? Ça c'est le problème. Ça c'est le combat. C'est le moquerie. C'est le rejet. À toutes les fois tu passes dans la nuit. Tu passes dans l'ombre de la vallée. Oh! Dans l'ombre de la vallée, il y a trois choses. Il y a la vallée. Il y a la mort. Il y a aussi ce qu'on appelle la vallée. Il y a le Père. Il y a le Fils. Il y a le Saint-Esprit. Prophétiquement, on parle de quoi? On parle de la vallée, le monde. Et quand on parle de l'ombre, on parle de la loi. Et quand on parle de la mort, on parle de la crucifixion de Jésus. Ça veut dire, tu dois être condamné par le monde. Le monde doit te juger. Le monde doit faire ce qu'il veut. Le monde doit mener la loi sur ta vie. La famille peut te limiter la vie. Accepter qu'on te limite la vie. Mais je vais t'encourager encore. Parce que derrière la loi, il y a la grâce. La grâce, on ne la trouve pas si on n'est pas condamné. Quand tu es condamné, il y a la loi. Mais quand tu es ouvert, quand tu es libéré, il y a la grâce. Or, la grâce, c'est quelque chose d'exceptionnel. On a tous réussi par la grâce. Alléluia. Si tu chantes bien, tu ne mets pas l'ordre, c'est bon. Comment dans l'église va tous sous? Ah, si moi je ne suis pas là, je ne prophétise pas là-bas. Ah, donc ça va vous arrêter. Les dieux des esprits est vivant. Je vais te scandaliser. Même les pierres, tu es capable de les ressusciter afin qu'ils adorent l'Éternel. Ça veut dire, je suis tenté d'amener le peuple à devenir comme le Dieu de notre Père. Parce que notre Père, il s'humilie. Et quand il s'humilie, Dieu le relève. La Bible me bénit. Dieu résiste aux orgueilleux, papa, mais il fait grâce aux humbles. Il va avoir même plus que 100 ans, cet homme. Je le déclare comme un prophète. Il aura plus que 100 ans. Vous savez pourquoi? Il sait d'abord respecter son Dieu. Dieu, il adore bien son Dieu. Toi, il respecte les offrandes. Ah, on est dans le problème. On est dans l'église. Mais aussi la partie d'offrande comme adoration. On est dans 500 francs. On met là que $1000, 500 à boîte. Et puis tu viens avec $1000. Dieu va te punir. On ne se moque pas de Dieu. Tu dois d'abord aimer le Dieu à la première place. Parce que lui, il est à la première position. Et quand tu le mets à la deuxième position, sache bien que la malédiction va t'atteindre. Parce que Dieu est le premier à la première position. Tu adoreras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. C'est pourquoi je vais terminer. Au commencement, il y avait la lumière. Et cette lumière, il y avait aussi les ténèbres. Il a fallu que Dieu sépare le ciel et la terre. Afin qu'il puisse voir ce qui est dans le monde. Parce qu'en dehors de la lumière, tu ne sauras pas marcher. C'est pourquoi quand Dieu a créé le monde, il a manqué de continuer à faire la création. Parce qu'il y avait les ténèbres. Il dit non. Si maman Rachel est dans les ténèbres, je n'amènerai pas la salie des hommes à ses pieds. C'est ça. C'est pourquoi je dois amener d'abord la lumière. Or, la lumière c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Si
tu reçois Jésus, la lumière va t'éclairer. La Bible me bénit. À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. Il les a fait les fils. Il les a glorifiés, il les a prédestinés. Ça veut dire la lumière que tu as ici. Il va te prédestiner déjà. Et il a déjà prédestiné. Parce que ce que tu as fait, c'est de recevoir d'abord Jésus. Et celui qui reçoit Jésus, il doit avoir tout. Il doit avoir tout. Il doit avoir les mariages. Il doit avoir les enfants. Parce qu'en Israël, il n'y a pas la stérilité. En Israël, il n'y a pas la stérilité. Mais pourquoi toi tu es stérile? Pourquoi toi tu as des problèmes? Pourquoi toi tu as des combats? Parce que tu n'adores pas Dieu en esprit en vérité. Cherche Dieu en esprit en vérité. Lui aussi il descendra en esprit en vérité. Jésus dit ceci. Priez sans cesse. Quand il parle de sans cesse, il est en train de nous dire le Dieu qui est dans le ciel, il va nous exaucer aussi sans cesse. Quand tu cherches Dieu sans cesse, atana dongo usangi akulia, atana dongo usangi mafuta, atana dongo bazo chola yo, atana dongo bazo bengo bikomba stérile. Ne vois pas les mortifications de Pénina, mais regarde celui qui t'a créé d'abord. Parce que tu n'es pas venu sur la terre pour le mariage, mais tu es venu sur la terre pour l'éternel. Jésus, il est grand. Dans la prison, il y a des portes qui n'ont pas de clé. Dans le ciel, il y a une porte qui est automatique. Ça s'ouvre automatiquement. C'est pourquoi quand ils étaient en train d'adorer l'éternel, l'ange a amené la clé. Or la clé là c'est quoi? C'est l'autorité et le pouvoir que Dieu nous a donné. Dieu t'a donné le pouvoir bien aimé. Il t'a donné l'autorité bien aimé. Si tous les esprits qui peuvent t'attaquer, mais toi tu ne te reconnais pas. Tu es vaillant héros. Même si on te néglige aujourd'hui, je t'encourage d'adorer Dieu. Même si aujourd'hui tu n'es pas encore marié, je t'encourage d'élever Dieu. Parce que l'adoration, elle coopère avec les gens qui cherchent le maître de l'adoration. Dieu, il est le maître d'adoration. Maintenant quand tu l'adores, il descend, lui-même il ouvre la porte. Or Jean 14:6 nous dit ceci. Il y a une porte qu'on ouvre spirituellement. Il y a une porte qu'on ouvre avec la parole. Et cette parole, cette porte c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et la parole c'était quoi? C'était la porte de la croix de Golgotha. C'est lui qui passe par la croix et qui est tenté d'adorer Christ. Il a reçu le nom dessus de tout quoi? De tout quoi? Ça veut dire quand il a reçu le nom dessus de tous les noms. Toi aussi tu as reçu le nom dessus de tous les noms. Tel que Jésus est dans le ciel, tel que Jésus est aussi sur la terre. Si le monde va glorifier Jésus, que le monde glorifie aussi ton nom. Que le monde dise qu'il a un Dieu vrai. Si tu as un Dieu vrai, mais Dieu lui-même va amener les royaumes et les rois. C'est pourquoi il dit, j'amènerai les rois dans vos cœurs. Et ils amèneront les richesses de ce monde. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux ouvrir ta tête? Toi, quand tu adores, il faut seulement obéir à Nzambe. Unaenda tu kuita Mungu nibariki baba. Mungu hatakubariki. Il faut d'abord l'adorer. Inabidi kwanza mwabudu. Dieu aime les gens qui l'élèvent. Mungu anapenda mtu ambaye anamuinua. Dieu aime les gens qui l'adorent. Mungu anapenda mtu ambaye anamwabudu. Quand il raconte que tu l'adores très bien, Akakutana kwa na mwabudu vizuri. il ouvre les
le ciel pour toi. anafungula mbingu juu Et yako. les anges vont descendre Na comme le jour de malaika Jacob. watashuka kama vile siku ya Yakobo. Jacob a commencé à élever Dieu. Yakobo anaanza kwanza kumuinua Mungu. Et il a des silences. Na akampokea Donc malaika. si tu veux voir Dieu ouvrir ta vie, Na wewe ukitaka kumwona Mungu ndani il ya faut maisha d'abord yako, élever Dieu. inabidi kwanza Il muinue faut Mungu. d'abord l'adorer avec ta Inabidi vie. kwanza muabudu ndani ya maisha Josué yako. dit, moi et ma maison servira Yoshua l'Éternel. alisema mimi na nyumba yangu tamtumikia Si tu veux Bwana. servir l'Éternel, Kama ukitaka kumtumikia Mungu, serve-le avec ta maison. umtumikie na nyumba yako. Jésus. Yesu. Est-ce que tu peux commencer à adorer Dieu? Je, unaweza kwanza kumwabudu Tu Mungu. peux commencer à adorer Dieu. Unaweza kuanza kumwabudu Et Mungu. toi qui es en train de nous suivre ce Na matin, wewe ambao unakusikia asubuhi ya leo. si tu es en train d'être dans ton chambre, Kama ukiingia il faut kwa d'abord shamba yako, adorer Dieu. inabidi kuanza mwabudu Il va Mungu. te restituer ce que tu as perdu. Atakuletea ambacho ulipoteza. L'adoration restitue ce que nous avons perdu. Maabudu naomba tena ile ambayo tumepoteza. L'adoration nous remet à notre place. Maabudu natutie tena kuna nafasi yetu. L'adoration nous remet à notre cause. Maabudu natutie tena kuna nafasi. À qui des droits on lui donne? Si tu t'es déjà condamné, Kama ulikuwa ushafungwa, ne te condamne plus. usijifunge Si tena. le monde t'a condamné, Kama dunia ilikufunga, ne te condamne pas. usijifunge tena. Mais élève Dieu Lakini inua qui a la clé et le pouvoir ambayo iko na funguo et na te uwezo. libérer dans tout ce que tu as, Kufungula ndani ya dans yote tous les ambayo combats que tu as. vita vyote ambavyo Commence à élever Dieu. acha kumuinua. Commence à élever Dieu. Acha kumuinua. Commence à dire à Dieu, il y a un problème dans la oeil. Shida zangu hizi. Nazokumisa yo nzambe. Bwana kusifu Mungu. Na bikomba na nga oyo. Na vita ambayo niko nayo. Nazokumisa yo nzambe. Bwana kusifu Na Bwana. stérilité na nga oyo. Na utasa wangu. Nazotatona yo nzambe. Niko nakutapa Mungu. Anna a commencé à adorer Dieu. Naanza kumwabudu C'est Mungu. pourquoi Dieu lui a donné Samuel. Nimupatia Quand tu Samuel. adores Dieu, Kama ukimwabudu il est Mungu, capable de te rendre joyeux, joyeux. anaweza kukupatia Commence à adorer Dieu. Commence à adorer Dieu. Commence à adorer Dieu. Commence à élever Dieu. Commence à lui montrer qui il est. Commence à lui dire qui il est. Dans tous tes combats, dis-lui, tu es plus que tout. Le Dieu de papa Eric, je t'appelle maintenant dans ma vie. Dans cette maladie que je vis, je t'appelle maintenant. Dans la stérilité, je t'appelle maintenant. Le Dieu de la fécondité, le Dieu de mariage, le Dieu du travail, le Dieu de la bénédiction. Je t'appelle. Le Dieu de MCSA, je t'invite. Le Dieu de Maman Rachel, le Dieu plus que toute autre chose. J'ai besoin de toi. Bonanga na isika oyo. Bonanga na piscine oyo. Dans la piscine, nazangi mutu. Ya kobota ngai na mai. Mais toi, tu es le véritable piscine. Je ne peux pas fixer mes messieurs à qui que ce soit. Parce que la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Je ne me confie pas aux hommes. Je me confie à l'Éternel. Mon travail, je le confie à Dieu. Mes enfants, je les confie à Dieu. Mon mariage, je le confie à Dieu. Notre église, nous le confions à Dieu. La construction, nous le confions à Dieu. Aïe, 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 priez bien aimé, priez, priez. Na bakombo nyonso awana se na bakombo nyonso awana se yemba kombo